Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo haul par rapport au magasin botanique où je suis allée ce matin avec mes deux filles, Lana et Lily. Allez, alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ce matin, je suis allée à Botanique. C'est un magasin que nous affectionnons particulièrement, que ce soit pour la jardinerie, pour l'aquariophilie, pour les produits gourmands, les produits bio. Et donc aujourd'hui, ce matin, nous y sommes allés parce que en fait, nous n'avons pas un aquarium, deux aquariums, trois aquariums, non, quatre. Enfin, je veux dire, qui a 4 aquariums? Enfin, je sais pas, tu peux avoir 4 animaux, 2 chats, 2 chiens, ou 2 chats, un chien, un oiseau, enfin, je sais pas, ou un lapin. Mais 4 aquariums dans une maison, ça paraît un peu fou, non? Enfin, voilà. Mon mari et mes deux filles sont fous d'aquariophilie. D'ailleurs, je vous mettrai en incrustation les petites vidéos de chacun des aquariums. Celui de mon mari qui est un bassin amazonien d'à peu près 200 litres, il me semble. Un bassin communautaire où vivent en parfaite harmonie plusieurs espèces de poissons. Lilou a un petit aquarium de 60 litres environ où nagent tranquillement quelques guppies. Et Lana a un aquarium de 50 litres à peu près avec 2 beaux poissons rouges et un ancistrus. Voilà, donc à chacun son aquarium. Et le quatrième, je l'oublie, le quatrième. C'est un coup de folie de ma fille Lilou qui aime ce qui est un petit peu différent. Et là, elle rêvait d'un poisson, enfin je ne sais même pas si c'est un poisson. Elle rêvait d'un axolote. Je vous mettrai la photo là, en incrustation. Vous allez voir, c'est une espèce de dinosaure, un truc. On ne sait pas d'où ça sort, ce truc. Ça a la tête, en fait. Je pense que Pixar se sont inspirés de ce poisson-là. Je ne sais pas si vous avez vu le film, enfin le dessin animé, je ne sais plus le nom. Comment il s'appelle ce... Dragon, voilà, dragon. La tête du dragon noir. Eh bien, c'est la tête d'un axolote en fait. Vous verrez, je vous mettrai la vidéo, j'irai le filmer en bas. Eh bien, ce poisson, ma fille en rêvait depuis au moins 2 ans et moi je disais non. Et bien, un soir, je suis rentrée du boulot et il était là. Elle était allée avec son père et elle a eu son axolote. Donc voilà, d'où 4. Pas 1, 2, 3, 4. Oh là là, ça me déprime. Heureusement, je ne m'en occupe pas, je ne les nettoie pas parce que c'est un petit peu compliqué de bien gérer les paramètres de l'eau. Donc c'est Barbu et ses filles, notamment Lana qui devient un petit peu experte en aquariophilie, qui est fan de ça. Et ce matin, à la demande plutôt pressante de ma grande, elle voulait que nous allions à Botanique afin de pouvoir acheter un petit peu de décoration pour son aquarium et pouvoir mettre en eau celui de Lilou qui était là, qui végétait depuis quelques mois. Donc j'y suis allée avec elle et je vous ai emmené avec moi. Je vous ai fait quelques vidéos parce que moi j'ai regardé autre chose forcément que les poissons, hein. Moi j'ai pensé à mes 2 chats, enfin mes 2 chats, celui de Paul, Gold, c'est pas le mien, c'est celui de mon voisin, et notre chat Raja. Donc à chaque fois que je vais en animalerie, je regarde un petit peu ce qu'on trouve en alimentaire, en jouets, en produits de soins pour eux. J'ai regardé forcément la vaisselle. Oh là là, je vous ai dit que moi j'étais fan de vaisselle. Et d'ailleurs, vous verrez au fil des vidéos, quand je vais vous montrer mes apéros, mes tables, ce que l'on mange, enfin voilà, vous verrez que j'ai pas mal de vaisselle. C'est un petit peu comme certaines, les palettes, les parfums, ça fait partie aussi de mes dadas, ou la collection de nains, j'en sais rien, enfin vous voyez quoi. Donc voilà, je suis passée sur les rayons soldes. Je vous ai filmé un petit peu les petites choses que j'ai trouvées jolies. À un moment donné, j'ai même dérivé sur le côté, la partie vaisselle non soldée où il y a de la faïence. Oh. Sauvez-moi, enfin je veux dire, la faïence,
Je pourrais en acheter tout le temps. Donc voilà, donc c'est parti. Assez de blabla. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Botanique. Donc, nous sommes ressortis avec 3 sacs remplis de poissons. Enfin, remplis. C'est un bien grand mot, hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà, chacune avait ses poissons, sa déco, ses plantes. Je vous montrerai tout ça en vidéo, ça sera plus sympa. J'ai pas pu garder, comme vous pouvez le comprendre, les poissons dans cette eau jusqu'à ce que je tourne. Donc ça y est, ils sont déjà dans leur aquarium. Alors, je vais vous parler. Nous avons acheté pour l'aquarium de Lilou un sable premium Hawaï. Il est noir et blanc, vous verrez dans son aquarium. Il est super parce que nous en avions un ultra fin tout en bas qui malheureusement, dès que nous changeons l'eau, enfin, on se retrouve dans une boule à neige. Ça soulève tout. Donc, je voulais une couche de sable un petit peu plus épais, plus gros, afin que ça maintienne ce sable fin au sol. Donc, ce produit, je l'ai payé 6,95 €. Donc, ça va pour combien 1,4 kg. Il vous marque un seul rinçage, c'est faux. Il faut le rincer 3-4 fois. Mais voilà, nous sommes à chaque fois très satisfaits de cette gamme de produits spécial aquarium, sans calcaire, sans grains abrasifs. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour que les poissons soient au mieux. Ensuite, du conditionneur d'eau. Alors ça, c'est pas donné ça. 50 millilitres, 12 balles. 12 balles. Enfin, c'est pas donné, moi je trouve, pour transformer un petit peu l'eau du robinet en une eau un petit peu plus douce pour les poissons. Ça neutralise un petit peu le calcaire, ça neutralise en rouge et voile de Chine. C'est pour l'aquarium de Lana. Pour les mimous. Les mimous, c'est nos chats. J'ai acheté cette marque croquette pour chat adulte au poulet. Il marque dedans qu'il y a 68% de protéines, 32% de fruits, légumes, donc avec un carbonate bas, et 0% enfin je pense, ils veulent dire de blé ou de maïs ou de choses comme ça. Donc, ça dit que c'est très... Attendez, je prends mes lunettes. Qu'est-ce que ça dit? Il devrait écrire encore plus petit, moi, il me semble. Parce que même avec des lunettes, j'ai du mal à voir. Enfin, j'ai du mal à lire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? De la pomme, effectivement, 12% de poulet, 12% de légumes, 13% de pommes de terre, manioc, 1% d'œufs, 0,5% de graines... de lin, choses comme ça, un petit peu bonnes pour le transit là. Voilà, donc tout plein de choses qui sont bonnes pour pas de colorant, pas de préservatif, non, de conservateur. Oh, conservateur. Ça sera coupé à la vidéo. 0% de colorant, 0% de conservateur. Là. Donc en tout cas, ces croquettes sont censées être, je dis bien sont censées parce que les chats, faut voir la tête qu'ils font quand je leur la mets dans la gamelle. Ils n'aiment pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça sent? Oh, ouh là 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 là. Ça sent, non mais ça sent très fort en fait. Ça sent, je sais pas, comme le purin. Je sais pas si vous connaissez, ceux qui sont à la campagne, ils connaissent un petit peu le purin. Ça sent fort, ça sent très fort. Et les croquettes sont très noires. Attendez, je vais vous en mettre, je vais vous montrer. Jamais vu des croquettes noires comme ça. Au début, ça m'a fait un petit peu peur même hein, de les donner à mes chats. Mais, attendez, regardez. Regardez, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est pas marron clair ou jaune comme certaines que j'achète. J'en achète même là chez le vétérinaire, des grosses spéciales contre le calcaire. Elles sont couleur noisette. Donc vous voyez, un marron très clair. Et là en fait, la croquette elle est super foncée, vous voyez, par rapport à du noir. Voilà.
dans leurs gamelles qui sont claires, je vous dis que ça fait bizarre. Et ils s'approchent, ils les sentent, ils les reniflent et ils n'ont pas l'air de trop les aimer. Alors, vous voyez, c'est un petit peu comme, je dirais, moi face au bio ou au truc. Très souvent, je trouve que ça n'a pas la même saveur ou tout ce qui est dit sain, hein, malheureusement. Souvent, on est tellement formaté au niveau gustatif par rapport à plein d'additifs et choses qu'après on ne sait plus manger sans tout ça. Heureusement, nous on cuisine beaucoup à la maison, on ne mange pratiquement pas de produits transformés. Donc nos enfants sont habitués au goût de la carotte pure, au goût du brocoli et pas une espèce de galette où il y aura dedans des additifs, du fromage. Voilà, si je fais un gratin de brocoli ou des brocolis sautés, ça a le goût du brocoli. Donc bref, en tout cas, les chats, je pense qu'ils sont formatés eux aussi. Et ils sont habitués à toutes ces autres marques. Je sais pas, je les citerai pas, mais qui ont plus d'additifs et de goût. Hein, d'ailleurs, mais j'essaie un petit peu tout parce que nous, avec Raja, on a un mal fou à le nourrir, à lui donner envie de se nourrir. Alors, mon vétérinaire m'a dit, ne vous inquiétez pas, un chat ne se laissera jamais mourir de faim. Ok, mais en fait, il est très nerveux. On voit, il va devant sa gamelle, il la sent, il repart. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur. Donc, partout où je vais, où il y a de la nourriture pour animaux, l'autre jour, j'étais chez Action, j'ai essayé une autre variété de sachets gourmets. Bah, ils les aiment pas trop non plus. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer, je vais tenter cette nourriture-là aussi que j'ai trouvée chez Botanique. Voilà, donc ça se nomme Almo. Alors, c'est de la marque HFC Natural. C'est une marque italienne. Je ne connais pas. En tout cas, ma fille a regardé un petit peu. Elle m'a dit que c'était bien noté. Et surtout que c'était fait à partir de nourriture consommable par... Attendez, comment elle m'a dit ça? Parce que ça m'a perturbée aussi quand elle me l'a expliqué. Alors, il y en a un, c'est à la dinde grillée et l'autre, il est au jambon avec dinde, avec des ingrédients étant à l'origine propres à la consommation humaine. Et désormais, aliment pour chat par choix commercial. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que certaines marques utilisent des produits impropres à la consommation humaine pour nos animaux. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris, ça m'a interpellée. Et du coup, eh ben, forcément, je vous avouerai que je vais regarder tout ce que j'achète pour mes animaux parce que j'estime que ils doivent manger de la nourriture propre à la consommation, humaine ou pas humaine. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des abats que l'on met chez les animaux, pour les animaux, mais les abats, on en mange nous en tant qu'humains, donc c'est propre à la consommation. Enfin, je ne sais pas. Je vais me pencher un petit peu sur le sujet. Si vous en savez plus, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Donc voilà, je vais essayer ces boîtes-là. Elles sont passées au prix d'1,59 €. Elles sont un petit peu plus chères que ce que j'achète moi dans le commerce. Dans le commerce, j'achète les timbales de chez Gourmet qui sont déjà à un certain prix, hein, je ne sais plus, aux alentours de 5 €, mais les 8 boîtes. Donc c'est quand même un petit peu plus raisonnable. Mais bon, je vais voir si Raja aime bien. Il n'en mange pas beaucoup, il doit manger même pas. Alors, une boîte doit lui faire 2 jours à peu près. Donc tant pis, je passerai à ça s'il aime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez Botanique? Ah oui, ces petites croquettes là, je ne vous ai pas dit le prix. Elles sont passées au prix de 5 €. Elles étaient il y avait des soldes, même pour les animaux. En fait, je pense qu'elles sont en date courte. Donc, on a tout le mois de février pour les passer. Et c'est pour ça qu'elles passaient à 5 € au lieu de 8 ou 9 € le paquet. Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté pour faire le jeu le soir avec les chats, hein, donc
une petite grenouille, enfin une petite balle grenouille pour jouer avec eux. On essaiera de filmer, de vous montrer si ça leur plaît ou pas. Parce que ça aussi, hein, ils sont compliqués les chats, ils n'aiment pas tout. Hein. Des fois, c'est le ballon, des fois, c'est une plume, des fois, c'est une branche d'arbre, des fois, c'est une partie de cache-cache dans le jardin. Enfin, voilà. Et bien sûr, je vous ai dit que j'étais allée au rayon vaisselle. D'ailleurs, je vous mettrai en vidéo les soldes que j'ai trouvés. Regardez un petit peu ce que j'ai trouvé en vaisselle, en assiette. Alors, ce sont des assiettes à dessert en grès que l'on peut utiliser en entrée aussi, hein, moi, pour faire une petite entrée. Donc, c'est un rose poudré. C'est un petit peu... comme mon écharpe là, regardez, c'est un petit peu, voilà, c'est pas beige, hein, mais je vous garantis que c'est légèrement rosé, c'est tout martelé dedans, hein, vous voyez, et puis elle passait au prix de 3,99 moins 50. Donc vous voyez, j'aime beaucoup leur pourtour un petit peu pas rond, j'en ai pris 6 pour quand je reçois, donc voilà, je suis super contente. Comme je vous dis, hein, j'aime beaucoup la vaisselle. Vous risquez d'en voir passer régulièrement sur ma chaîne. Donc, et puis n'hésitez pas à me montrer ce que vous trouvez aussi en vaisselle. Alors regardez que c'est plus rosé, on le voit là, parce que là c'est beige, et là vous voyez c'est un, ouais, c'est un peu rosé, mastic mais rosé. Donc voilà. Donc voilà mes petites trouvailles chez Botanique. Dites-moi en commentaire, j'attends en commentaire si vous allez chez ce magasin, chez Jardiland ou autre. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la petite cloche là-haut pour recevoir les nouvelles notifications des vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.